Rock FM. Rock FM. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil. On s'est rencontré avec Jean-Baptiste Taquette, le directeur de la Maison Folie, il y a 2 ans à peu près. Et on a décidé d'un commun accord qu'il fallait faire quelque chose à la Maison Folie sur Serge Gainsbourg. Quand on est passionné de musique et qu'on est français, on s'intéresse forcément à Gainsbourg. Donc au début, on avait imaginé des choses autour de Mélodie Nelson, des choses assez emblématiques, mais il me semblait qu'il fallait coller à une certaine forme d'actualité, quelque chose dans le temps. Et les 50 ans du Poinçonneur nous semblaient être plus joyeux que les 80 ans qu'aurait eu Gainsbourg ou les 15 ans de sa mort, les trucs qu'on a l'habitude de commémorer qui ne sont pas forcément joyeux. Poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra, je vis au cœur de la planète. C'est la toute première période de Gainsbourg, donc ce qui est intéressant c'est que tout est déjà là en germe. Il est déjà qualifié par la presse à l'époque de cynique, de misogyne, de provocateur, tout ce qui fait sa légende après derrière. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça vient, comment ça monte. Le personnage à la base n'est pas cynique. Quand on écoute les premières chansons qui sont en création dans l'exposition, pour ainsi dire, on se rend compte que les chansons, c'est évidemment des amours déçus, des amours perdus. Son premier des poils à sa sème, Les Amours perdus. C'est des chansons d'un grand romantisme et qui balayent finalement petit à petit sous couvert d'avoir trouvé un créneau. Voilà, il a trouvé son créneau. Son créneau, c'est la misogynie, l'attaque. Il se destinait à une carrière de peintre. Et puis il a lâché la peinture à 30 ans en se disant si je ne réussis pas à 30 ans, il faut que je change de créneau. Il a sorti son album et son album a été reconnu, si ce n'est publiquement par le grand public, au moins par les critiques. Le panneau qui est derrière, c'est un panneau qui fait 12 mètres de long, dans lequel il y a à peu près l'intégralité de toutes les coupures de presse qu'il y a eu à ses débuts. Alors là, évidemment, vous n'avez pas forcément le temps de tout voir maintenant, mais ce qui est très amusant, c'est de voir à quel point les mots-clés finalement qui vont faire son personnage sont déjà présents. Alors en face, ça c'est le contrat de cession de droit de la chanson Ronsard 58, signé par Gainsbourg. Ça c'est les feuilles de séance de l'album. Ça c'est Gainsbourg qui a noté le numéro de Goraguer, sous mon doigt là en fait, à la verticale de mon doigt, sous mon ombre, voilà. Le numéro de son arrangeur Alain Goraguer sur un papier de bar. Dans une enveloppe chez Jacqueline Gainsbourg, c'est très étonnant. C'est joli. Pour moi, c'est très logique et en même temps, c'est un vrai plaisir de voir effectivement ce mélange de générations parce que l'expo a vraiment été conçue dans cet objectif-là. C'est-à-dire que ce soit quelque chose qui puisse parler à la fois à des personnes qui ont 80 ans aujourd'hui et puis aussi des enfants. Et ma foi, les petits trous, je ne sais pas si vous avez des enfants, je ne sais pas si vous avez un neveu ou une nièce, faites-lui écouter Le Poinçonneur des lilas, les enfants adorent ce titre. C'est normal, c'est très enfantin quelque part. Enfin, d'une certaine manière, même si la chanson est très dure. Je fais des trous, je fais des grands trous, des grands trous, des grands trous, toujours des grands trous, des trous de première classe, des trous de seconde classe. Je fais des trous, je fais des grands trous, et je préfère les grands trous, petits 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 trous. Rock FM. Rock FM.